Bonsoir à tous, c'est CDD, création, désignation, développement. Nous voilà dans cette nouvelle vidéo où nous allons réaliser une calculatrice en utilisant le langage orienté objet Java, qui est un langage de programmation le plus connu pour réaliser des applications Windows ou des logiciels pour Windows, bien évidemment, en utilisant euh, la plateforme Eclipse, parce qu'avec le langage de programmation Java, on peut même créer des applications Android, mais en utilisant la plateforme Android Studio. Mais là, nous allons essayer d'utiliser le langage Java pour créer une application Windows qui est la calculatrice en utilisant la plateforme Eclipse. Et bien sûr, il faut connaître au minimum, ou plutôt le maximum des choses sur les notions d'interface graphique. Alors, en réalité, les interfaces graphiques, c'est un ensemble d'interfaces, c'est-à-dire c'est un ensemble de bibliothèques qu'on va importer pour réaliser notre interface. Par exemple, importer des boutons, importer la field list. On peut écrire quand l'utilisateur tape par exemple sur un, alors il affiche dans une field list. Donc il faut qu'on importe également la field list. Il faut importer de nombreux boutons également qu'on va devoir utiliser. Et des couleurs, des font family, des background color pour les boutons. Vraiment un tas de choses qu'on doit importer. Alors, tout ce qu'on doit importer doit se trouver dans la bibliothèque Swing. Alors, Swing, c'est une bibliothèque où on peut trouver, où j'allais dire, où on peut importer des boutons, des field list, des couleurs, des font family, des background color, vraiment un tas de choses où on peut importer à partir de la bibliothèque Swing, c'est-à-dire que c'est une bibliothèque principale où on peut, qui contient vraiment tous les outils nécessaires pour coder, pour faire une interface graphique pour l'application. Alors déjà, pour donner une vue externe, donc à voir cette application, on doit importer des boutons et une field list et bien sûr des couleurs et des background colors. Déjà, c'est une vue d'externe que je viens de vous citer. En ce qui concerne la vue d'interne, ça concerne le code. Avant de faire le code, je vous conseille de voir vraiment un peu sur les notions d'interface graphique pour ensuite accélérer directement. Même si vous n'avez pas vu beaucoup sur les notions d'interface graphique, je vais essayer de vous donner le maximum de détails pour que vous puissiez coder votre application Windows qui est la calculatrice. Alors, comme vous le voyez ici, c'est une calculatrice vraiment fonctionnable. Alors, par exemple, je vais supprimer ce 1. Je vais écrire 12 multiplié par 12 égale 144.0. Alors, pourquoi il y a ici 0? Parce que la variable d'entrée que j'ai déclarée, je l'ai déclarée de type double. Donc, officiellement, euh, elle doit en avoir, c'est-à-dire le nombre doit en avoir une virgule, comme vous le voyez ici. Alors si par exemple je vais supprimer un seul élément, je vais cliquer sur del, par exemple 444, je vais cliquer sur del pour supprimer un seul chiffre de ce nombre. Comme vous le voyez ici, il diminue de -1. On va déjà on va utiliser une boucle pour faire bien sûr la décrémentation pour supprimer chaque chiffre, un chiffre par
un autre. Et pour supprimer par exemple le nombre complètement, je vais cliquer sur ce bouton ici, en bas à droite, Clear. Vous voyez très bien que le nombre est vraiment, a vraiment disparu de la fielle de liste. En ce qui concerne le signement, par exemple, je l'ai ici. Alors moi, 444 plus 45 par exemple, égale, ça va nous donner moins 399. Et ça marche bien sûr à tous les coups, hein. Ça marche, tous les boutons, vraiment ça marche. Elle est très très fonctionnable cette calculatrice. Alors sans perdre de temps, je vais directement passer à la plateforme Eclipse pour créer mon nouveau projet. Alors je vais essayer de vous faire les choses vraiment du début jusqu'à la fin. Alors Java Project, je vais créer un objet, un projet plutôt. Je vais le nommer cal, plutôt je vais le nommer CDD, c'est mieux. Notre chaîne YouTube CDD. Finish. Le projet créé en haut au début. Alors maintenant je vais créer une classe. La classe principale, je vais commencer par la classe principale. Alors classe, je vais l'appeler main pour vous spécifier que c'est la classe principale. Je coche ici pour spécifier également que c'est la classe principale. Parfait. Je vais faire finish pour créer cette classe. Maintenant, je vais essayer également de créer une deuxième classe où je vais faire mon code. Bon, alors, je vais la nommer calcul. Alors, je ne vais pas cocher ici parce que ce n'est pas la classe principale. Je vais directement mettre finish. Parfait. Alors, j'ai créé deux classes dans mon package qui est un package par défaut. Alors, je vais vous donner une vue externe ici. Alors, j'ai créé deux classes. La classe main pour appeler la classe calcul qui est, on va dire, par exemple, c'est une classe où on va faire tout notre code, puis on va l'appeler à partir de la classe main en créant bien sûr un objet. Voilà. Et si par exemple je ne vais pas faire des paramètres à l'intérieur de la classe calcul, donc je n'ai pas besoin ici de créer un objet. Je vais directement faire un appel à cette classe. Parfait. Alors maintenant je vais ouvrir ma classe calcul. J'espère que c'est clair pour vous jusqu'à maintenant. Je vais essayer de zoomer encore un peu. Voilà, j'espère que vous voyez. Alors, en premier lieu, bien sûr, en voyant cette calculatrice, je vais tout d'abord importer la bibliothèque Swing pour que ensuite je vais instancier des objets. Par exemple, je vais instancier l'objet bouton 1 à partir de la classe GBouton, ainsi de suite. Donc, je vais devoir importer la bibliothèque Swing. Alors, je vais faire import Java X. C'est comme ça qu'on importe une bibliothèque en Java dans les interfaces graphiques, bien sûr. Point étoile point virgule. Alors pourquoi j'ai fait ici étoile? Pour que je puisse importer tout, vraiment toutes les bibliothèques qui se trouvent dans Swing. Parce que au lieu de faire, je vais vous montrer un exemple. Alors par exemple cette classe découverte que j'ai ouvert maintenant. Comme vous le voyez ici, j'ai importé plusieurs bibliothèques. Importe gframe, importe glabel, importe gpanel, importe gtextfile. Alors également j'ai fait ici import color, mais ce color là il se trouve dans la bibliothèque out, pas la bibliothèque swing. L'essentiel, au lieu d'importer tout ceci, j'ai directement fait étoile pour que j'évite de décrire encore plus. Mais attention, il y a une petite remarque que je vais vous ajouter.
Alors quand je vais faire ici étoile, import Java X Swing étoile, quand j'exécute mon programme, donc il va compiler, exécuter bien sûr, mais il va prendre un peu plus de temps que si je vais euh, faire, que si je vais importer tous ces bibliothèques comme ça. Parce que j'ai fait étoile, donc il doit importer toutes les bibliothèques. Donc ça va prendre un peu de temps lors de l'exécution. Par contre, ici, j'ai importé quelques bibliothèques que je vais utiliser par la suite. Donc, il va s'exécuter plus rapidement, on va dire plus rapidement que si je vais faire ici étoile. Parce que ici, j'ai pas importé toutes les bibliothèques, j'ai importé que celles que je vais utiliser. Donc, en cela, je vais essayer de exécuter mon programme plus rapidement et facilement. Mais ici, dans la calculatrice, je vais devoir utiliser plusieurs bibliothèques, classes, objets et tout. En cela, je vais devoir faire ici étoile au lieu de d'écrire à chaque fois, au lieu d'importer à chaque fois une classe qui se trouve dans la bibliothèque Swing. Alors bien sûr, déjà, je vais importer, bien sûr, quand je fais étoile ici, donc vous devriez savoir que je vais importer des boutons, des field list, des couleurs, etc., etc. Alors, par la suite, je vais essayer, euh, essayer de faire une implémentation à partir de la superclasse action listener. Parce que la superclasse action listener, elle va nous permettre de faire des événements. Par exemple, si l'utilisateur clique sur le bouton 1, déjà il a fait un événement ici. C'est ce qu'on appelle action listener. C'est-à-dire l'utilisateur fait une action dans l'interface graphique. Alors, je vais directement faire implement action listener. Parfait. Alors, pourquoi il me fait ici que c'est une erreur? Ben parce que après, par la suite, je dois déclarer des méthodes. Donc, même si il me fait une erreur au début, c'est pas grave. Après, quand je crée des méthodes, euh, c'est-à-dire quand par exemple l'utilisateur amène le curseur de la souris ici, donc c'est un mouvement. En plus, si il clique sur le bouton, c'est un mouvement. Si il enlève la souris, le curseur de la souris du bouton, c'est un mouvement. Tout ceci, c'est un mouvement, donc je dois créer des méthodes par la suite et je vais vous les expliquer par la suite. Ne vous inquiétez pas. L'essentiel, cette erreur va disparaître par la suite. Donc, on va commencer par créer. Alors, JFrame. Je vais essayer d'instancier l'objet frame à partir de la classe JFrame. Parce que JFrame, déjà, ça concerne vraiment toute l'interface. Par exemple, si je veux nommer bien sûr mon application, je vais devoir appeler l'objet que j'ai instancié à partir de la classe JFrame. Parce que JFrame, vraiment, elle représente toute l'interface de l'application. Après, nous avons bien sûr des boutons, des field list, etc. Alors maintenant, il est venu autour de la field list ici. Il faut que j'instancie un objet à partir de cette field text. Alors text field. Et ça, c'est le nom de l'objet.
Voilà, sans espace bien sûr. Alors ici, j'ai instancié l'objet textField à partir de la classe getTextField. C'est comme si je faisais une déclaration de variables globales qui vont être visibles dans tout le programme par la suite. Alors maintenant, je vais essayer de créer un tableau à partir, c'est-à-dire je vais instancier un tableau, un objet tableau, à partir de la classe GBouton. Parce que comme vous le savez très bien, ici il y a plusieurs boutons. Donc de préférence, je fais un tableau où je vais stocker tous ces boutons. Par exemple, les boutons de 0 jusqu'à 9 dans un tableau seul et les boutons opérateurs dans un tableau seul. Alors, j'ai bouton, number bouton, c'est comme ça que je vais nommer mon tableau, reçoit new, j'ai bouton 10. Pourquoi 10? Pourquoi dire nombre? Parce que, comme je viens de vous le dire, de 0 jusqu'à 9. Donc, même 0, ça compte donc c'est 10 nombres. Très bien. Je vais également, bien sûr, créer un autre tableau, comme je viens de vous le dire, pour les opérateurs. Alors, je vais nommer ce tableau fonction. Parce qu'il y a une fonction plus, il y a une fonction moins, il y a une fonction de division, ainsi, etc. Fonction bouton, reçoit new, j'ai bouton. Voilà, parce que je l'ai instancié à partir de la classe j'ai bouton. Ensuite, il y a combien de nombre de caractères? Il y a 9. Pourquoi il y a 9? On va calculer et vous verrez. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parfait, il y a 9 autres boutons. Alors, maintenant, je vais essayer de créer des objets, ou plutôt d'instancier des objets à partir de la classe GBouton. Par exemple, l'objet addBouton, ou par exemple l'objet subBouton, ou par exemple l'objet mulBouton pour la multiplication, mul tout court, ou l'objet CLR bouton pour effacer tout le bouton, plutôt tout le nombre qui se trouve dans la file texte, ou par exemple neg bouton pour rendre le bouton négatif, ou par exemple voilà, normalement c'est tout ce que je vais utiliser par la suite. Si je vais utiliser autre chose, ben j'en ai qu'à revenir au début, puis je vais ajouter l'objet que je vais devoir instancier à partir de la classe GBouton et que je vais utiliser dans l'application, mon code. Je vais devoir ajouter une je vais devoir ajouter d'instancier un autre objet à partir de la classe GPanel. Alors, panel par exemple, c'est des layouts. Par exemple, la file de liste ici, c'est un panel. Ou ces boutons, c'est un panel. Ou ces boutons ici en bas, c'est un panel. Donc, c'est des parties panel. Voilà. C'est un ensemble. C'est comme si c'était des blocs. Voilà, exactement. Alors, par la suite, je vais par exemple changer la couleur ou plutôt la font famille euh, euh, des écritures dans mon application. Je vais par exemple faire font, my font, soit new, font, ink, free, par exemple. Juste un exemple, on peut trouver family, vraiment beaucoup, euh, beaucoup de façons d'écriture.
Ce n'est vraiment pas un problème en ce qui concerne les écritures et tout. 30. Voilà, très bien. Alors ici, ça concerne un peu la façon d'écrire les choses. Ensuite, je vais devoir déclarer des variables qui sont très très importantes que je vais devoir utiliser par la suite. Alors, je vais les utiliser, je vais plutôt les déclarer du type double parce que on a la division ici. Par exemple, si je divise 75 par, je sais pas moi, 8, donc il va me donner un nombre avec qui contient une virgule. Donc, je dois déclarer le type de ma variable double. Parfait. Je vais faire la même chose avec num2, soit 0. Alors, je vais déclarer tous ces variables dans la même ligne. Ce n'est pas un problème. Qui sont tous de type double. Et je vais ajouter de déclarer une variable de type char que je vais appeler opérateur. Parfait. C'est-à-dire que c'est des opérateurs soit plus, soit moins, soit multiplication, soit la division. Parfait. Ensuite, je vais faire quoi exactement? Ben, j'en ai qu'à créer le constructeur qui porte le même nom que la classe et qui n'a pas de type de retour, bien sûr. Si vous connaissez un peu sur la notion du constructeur. Alors, calcul les parenthèses, les accolades, frame, reçoit. Parce que, comme vous le savez, j'ai instancié l'objet frame à partir de la classe gframe. Alors ici, j'en ai qu'à faire frame, reçoit new gframe. Et je vais nommer mon application comme le nom de cette chaîne YouTube, create design develop. C'est parfait. Alors, c'est exactement ça, les écritures, le nom de l'application qui se trouve après l'icône Java, Create, Design, Develop. Parfait, j'ai nommé mon application. Ensuite, je vais devoir coder le bouton croix ici. C'est-à-dire, si l'utilisateur clique sur croix, ben, l'application va clairement se fermer. Alors, frame, je fais la même chose. Alors, frame, reçoit. Alors, plutôt ici, ça va être différent. Alors, frame.set pour modifier le bouton. Set. Si vous connaissez les setters et les getters, vous devriez savoir que le setter c'est pour modifier, les getters c'est pour retourner. Retourner quoi? Retourner la variable, bien sûr, la valeur de la variable. Et modifier quoi? Modifier la variable, la valeur de la variable. Mais ici, on va modifier le bouton croix ici. Parfait. Set default close operator operation. Alors ça, c'est le mot-clé qui va nous permettre de modifier le bouton croix. Alors, gframe.exit. Alors, comme vous le voyez ici, il m'affiche directement. Je n'ai qu'à cliquer et c'est fait. Le tour est joué directement. Alors ici, le point virgule après les parenthèses. Alors ici, il y a une petite erreur. Alors, set default close operation. Alors, je vais voir ici, change. Oui, j'ai juste fait une erreur lors d'écriture, ce n'est pas grave. Alors ensuite, je vais devoir
je vais devoir changer la taille des écritures dans l'application. C'est-à-dire que je vais les modifier. Alors, set size 420. Vous pouvez donner n'importe quelle valeur que vous voulez. Après l'exécution, la compilation, ou plutôt l'exécution, vous allez voir un peu si ça vous plaît ou vous devriez changer un peu les choses. Alors, 7 en minuscule et après le nom qui se trouve après 7, le premier caractère c'est en majuscule. Faut pas oublier ça. Parfait. Frame.setLayout. Alors je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Nul. Alors en réalité, quand je fais ça, je veux dire que par exemple le bouton que je fais ici ou la field text que j'ai fait ici va pas euh, contenir tout l'espace de l'application. Si je ne fais pas cette méthode, cette layout, alors officiellement le bouton par exemple 1 il va prendre l'espace de toute l'application. Et maintenant que j'ai fait nul, c'est comme si chaque bouton prenait sa place dans chaque bouton prend un espace particulier dans l'application. Sinon, ça va être le pagaille si je ne fais pas ça. C'est vraiment très important cette méthode. Parfait. Alors maintenant, je vais devoir un peu modifier la field texte pour afficher les caractères. Ou plutôt les nombres. Texte. Comme je l'ai nommé en haut, texte field, tout en minuscule. Les deux mots attachés. Alors, reçoit new, je vais faire comme j'ai fait avec frame, le nom de l'objet, reçoit new gframe, parce qu'on a instancié à partir du gframe, puis on va lui donner la valeur qu'il mérite. Alors, new g text field. Parfait. Ensuite, je vais devoir modifier un peu les choses. Parce que ici, c'est comme si je n'ai pas donné le nom à cette text field. À cette text field. Par exemple ici, frame, quand j'ai instancié l'objet frame à partir de la classe gframe, je lui donnais euh, un nom, une phrase, create, design, develop, nom de l'application. Mais ici, quand j'ai instancié l'objet textField à partir de la classe getTextField, et ben je ne vais pas donner une phrase. Ben je vais pas afficher une phrase ici à l'intérieur de cette textField. Ça va être les nombres qui vont être affichés. Parfait. Donc maintenant je vais essayer de modifier un peu le bound de cette textField. Point set bound. Je vais donner par exemple des nombres au hasard. L'essentiel que après l'exécution ça va me plaire. Comment la structure des nombres est affichée à l'intérieur de la text field. Parfait. Alors maintenant je vais changer le font des nombres. Alors je vais mettre par exemple my font. Alors ici on a oublié le D. Ensuite je vais devoir ajouter
un petit quelque chose vraiment très important. Alors, text field, .set, editable. Alors, editable, ça concerne vraiment le texte. Si le texte doit prendre tout l'espace de la field list ou non. Alors moi, je vais faire false. C'est comme si j'ai rien fait. Parfait. Alors cette fois-ci, donc ici, j'espère que c'est clair un peu pour vous. J'ai essayé de modifier un peu, de déclarer ce que j'en ai besoin après, bien sûr, sans oublier d'importer la bibliothèque Swing. Ensuite, j'ai modifié un peu mon application, la couleur de la frame, c'est-à-dire create, par exemple ici j'ajoute un texte dans la frame ou le type des écritures dans le font dans la text field, etc. Maintenant, je vais passer à des choses un peu moins supérieures à celle-ci, mais bien sûr, toujours à l'intérieur du constructeur que je vais faire cela. Alors, je vais faire add. Si vous vous souvenez de l'objet que j'ai créé à partir de la classe GBouton, le premier c'est add bouton. Alors, add bouton doit recevoir new parce que c'est un objet que j'ai instancié à partir de la classe GBouton. Et je vais faire ici plus. C'est-à-dire, alors j'ai affecté à cet objet une valeur, un opérateur plus. Je vais faire de même pour les autres. Alors, sub bouton reçoit new g bouton, je vais lui donner le caractère moins. Je vais faire de même avec les autres. Alors ici sub bouton, j'espère que c'est comme ça que je l'ai déclaré en haut. Alors sub bouton, ah oui, j'ai fait une petite erreur ici. Alors c'est de T, parfait. Et hop, l'erreur a disparu. Je vais faire de même pour la multiplication. Le soit new chez bouton. Ensuite, pour la division, alors c'est div. Bouton. Parfait. Alors, sans doute ici, j'ai fait une erreur lors de la déclaration. Alors, ah oui, j'ai oublié de déclarer ici div bouton. Alors, juste après mule bouton, je vais ajouter div bouton pour la division, bien sûr, des nombres. Parfait. Et l'erreur a disparu. Alors, je vais ajouter un pour test bouton. Soit new g bouton. Alors, le test, c'est le point, c'est-à-dire la virgule. Le point qui représente la virgule. Alors, je vais le déclarer en haut. Test bouton. Parfait. Ensuite, je vais devoir ajouter echo bouton. Qui est le signe, bien sûr, égal. Le caractère égal. Parfait. Alors, je vais également le déclarer en haut. Ici, echo bouton. Parfait. Quand je dis déclarer, ça veut dire que je vais devoir l'instancier à partir de la classe GBouton. Je vais ajouter
bouton, new G bouton. Alors, c'est del. C'est ce bouton-là pour effacer un seul chiffre. Je vais ajouter également lr bouton reçoit new G bouton CLR. Parfait. Je vais ajouter le dernier bouton qui est le bouton. Enfin, je ne vais pas ajouter des boutons, mais plutôt ici, j'affecte des caractères, des valeurs aux objets que j'ai instanciés à partir de la classe GBouton. New GBouton et le cinéma. Mais attention, le cinéma, je vais devoir le faire comme ça, à l'intérieur des double quotes et des parenthèses. À l'intérieur des parenthèses. C'est comme ça. Voilà. Alors, il y a une petite erreur. Sans doute, j'ai fait une erreur. Alors, bon, on va tout d'abord déclarer del bouton. Voilà. Parfait, l'erreur a disparu ici, dans del bouton. Et maintenant, nous allons revenir sur le signe moins. Ah oui, je vais enlever ceci, le double quote ici, et c'est parfait. Alors, je vais faire les parenthèses, puis les double quotes, puis les parenthèses et le signe moins. C'est comme ça qu'il faut le faire. Pourquoi? Parce que j'ai dans ce bouton ici, le design de ce bouton est bel et bien, vous voyez l'écriture de ce mois. Donc moi à l'intérieur des parenthèses. Donc moi à l'intérieur des parenthèses. C'est parfait, c'est comme ça qu'il va m'afficher. Et si je fais comme ça, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a vraiment aucune erreur. Je préfère le mettre à l'intérieur des parenthèses. Parfait. Alors maintenant, nous allons passer à l'autre bouton qui est le bouton pour bien sûr les nombres, parce que ici c'est, si vous vous souvenez très bien, c'est le deuxième tableau. Alors plutôt c'est le premier tableau. Alors number button, donc c'est tout ceci, tous les caractères que j'ai ajoutés. Maintenant nous allons ajouter un pour bien sûr les chiffres, les nombres. Alors, je vais essayer d'ajouter. Alors, je vais directement vous expliquer le code. Alors, fonction bouton 0 reçoit add bouton. Alors, qu'est-ce que j'ai fait réellement ici? Si vous vous souvenez très bien, fonction bouton, c'est le tableau que j'ai déclaré. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'avais dit, nous avons déclaré deux tableaux. Le premier pour les nombres de 0 jusqu'à 9. Alors 10, il y en a des valeurs à l'intérieur de ce tableau, 10 éléments. Et nous avons également le deuxième tableau pour les caractères. Plus, moins, étoile, multiplication, division, égal, écho, moins, tel et CLR. Donc 9 boutons que je dois ajouter, 9 éléments, 9 valeurs que je dois ajouter dans le tableau, le deuxième tableau que je déclarerai, qui se nomme fonction bouton, qui porte 9 éléments, bien sûr, 9 valeurs. Alors je vais devoir ajouter tout ceci, tous les caractères ici, dans le tableau, dans le deuxième tableau qui est fonction bouton. Alors je vais faire de même ici pour le 1 égale à sub bouton.
vais faire de même pour l'autre. 2 égale à 1000 boutons. Alors, il suffit juste de regarder ici les noms ici, les noms des objets pour les affecter dans le tableau. Alors, function bouton, le nom du tableau, indice 3 égale, cette fois-ci c'est div bouton. Au lieu de que je fasse des copier-coller, je préfère mieux vous l'écrire comme ça. On va faire doucement, doucement, mais sûrement. Égal. Des boutons, parfait. Il ne me reste pas beaucoup. Alors l'indice 5 doit recevoir écho bouton. Function bouton. L'indice 6 doit recevoir tel bouton. Ensuite function bouton indice 7 doit recevoir CLR bouton. Après function bouton 8 doit recevoir neg bouton. Parfait. Alors jusqu'ici de 0 à 9, donc nous avons 9 éléments. Alors, function. J'ai oublié le T ici. Parfait. Alors, parce que dans la déclaration du tableau, j'ai fait ici 9 éléments. Quand j'ai déclaré le bouton function button, alors ici, je vais ajouter 9, affecter 9 objets au tableau function button. C'est parfait. Alors maintenant, nous allons essayer d'ajouter une boucle pour parcourir, bien évidemment, ces éléments-là qui se trouvent dans, bien évidemment, le deuxième tableau qui est function button, qui est un tableau pour les caractères. Alors, je vais faire for int i0, l'indice i qui est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est l'indice i. Ensuite, le i doit être inférieur à 9 parce que quand j'ai déclaré mon tableau, j'ai fait ici à l'intérieur des... ici, j'ai fait un 9, donc forcément, le i doit être inférieur à 9. Mais pas inférieur égal, bien sûr. Ne faites pas cette erreur. Et plus. Je vais ouvrir mes accrochets, puis le nom du tableau. Alors, function button i, l'indice i, point, add, action, listener. Alors, je vais faire this pour spécifier que ces objets-là que j'ai fait. Alors, en réalité, action listener, ça veut dire quoi? Comme je l'ai dit au début, donc quand l'utilisateur, par exemple, il fait une action, alors par exemple, il clique sur le bouton 1, alors celle-ci est bel et bien une action. Donc, quand l'utilisateur clique, par exemple, puisque c'est le tableau function button, donc, donc nous allons uniquement voir ces caractères, plus, moins, étoile, division, égale, écho, moins, del, CLR. Donc si l'utilisateur clique par exemple sur plus, déjà le fait que il emmène le curseur de la souris dans le bouton, il a fait déjà une action. Déjà une, et quand il clique, il a fait une deuxième action. Et quand il enlève la souris, le curseur de la souris du bouton, et bel et bien, il a fait également une action. Déjà ici, il y a 3 actions.
trois événements qu'on va, qui sont sous forme de méthode dans la classe action listener. Voilà. Alors, pour continuer, donc, j'ai fait ici this pour spécifier que c'est ces objets, c'est-à-dire que c'est plus moins étoile division égale point moins del CLR que euh, j'ai décidé d'afficher ici. C'est-à-dire, je parle que de ces caractères. Parfait. Alors, maintenant, je vais ajouter une toute autre ligne que je vais vous expliquer, bien sûr. Alors, pourquoi elle m'a fait erreur ici? Parce que j'ai pas ajouté la méthode addActionListener. Nous allons la déclarer par la suite et cette erreur va disparaître. Alors, function button et bien sûr, pour parcourir tous les éléments du tableau function button, set font my font. Si par exemple j'aimerais changer la couleur ou plutôt les écritures, le type d'écriture de mes caractères, que ce soit les opérateurs ou les autres caractères moins del CLR, écho et le point. Le point, il représente le nom del, ou plutôt il représente le nom des. Parfait. Alors, par la suite, si je vais faire une autre méthode, alors function button point set focusable false. C'est comme si j'ai rien fait. Quand je fais false, c'est comme le truc que j'ai fait avec nul ou false, donc c'est presque la même chose. C'est comme si j'ai rien fait. Alors, euh, en ce qui concerne le focus, j'espère que vous savez c'est quoi, parce que, alors ici il y a une petite erreur. Alors, function button, ah oui, c'est sans S ici, oui, bien sûr. Ou plutôt ici, je dois ajouter le S. Alors, le function button ici, c'est sans S. Quand j'ai déclaré le bouton ici, donc je dois respecter bien sûr le nom du tableau. Alors, function button, c'est sans S, parfait. Alors ici, sans S. Et le tour est joué. Parfait. Alors maintenant, nous allons passer à la boucle de, bien sûr, le deuxième tableau pour afficher les éléments du deuxième tableau. Alors, je vais avancer ici pour mettre un espace. Alors, je vais déclarer ma boucle. Alors, for int i reçoit 0, je vais faire la même chose, mais sauf que ici, i est inférieur à 10, pas à 9. Parce que j'ai spécifié qu'il y a 10 éléments. Alors, bon, pour bien sûr récupérer les valeurs qui se trouvent dans le tableau, suffit que je fasse comme ça. Alors, num bouton, le nom du tableau, i. Alors, j'espère que c'est comme ça que j'ai déclaré le tableau. Alors number bouton, c'est comme ça que je l'ai nommé. Très bien. Alors number bouton, voilà, c'est exactement comme ça. Et bien sûr, pour récupérer, pour parcourir les éléments du tableau, le soit gbouton parce que c'est un tableau objet que j'ai instancié à partir de la classe gbouton. Ensuite, je vais faire string
point value of i, bien sûr. Alors, ici, en réalité, la méthode value of, elle va me permettre de récupérer les valeurs qui se trouvent dans le tableau number button. Et en ce qui concerne string, c'est juste pour convertir les valeurs en type string. Pourquoi? Parce que c'est une text field. Elle affiche que le texte. Donc, les nombres, le nombre que j'ai déclaré avec le type double, je dois les convertir vers string pour les afficher dans la text field. Sinon, elles vont pas être affichées. Il va en avoir une erreur. Donc, puisque la text field n'affiche que les caractères, le chaîne de caractères, des mots, donc je dois convertir le nombre de type double en string, en chaîne de caractères. Parfait. Mais ensuite, je dois ajouter la méthode action listener c'est-à-dire quand l'utilisateur va faire une action lorsqu'il clique sur ces boutons, comme j'ai fait ici avec les autres boutons ici, plus moins les opérateurs, etc. J'ai fait ici fonction button i .add action listener this pour spécifier que ces valeurs-là, ces éléments-là, plus, moins, etc. Alors, je vais faire ici la même chose. Alors, number, bouton, i, reçoit, new, plutôt. Ici, je vais faire point, add, action listener. Et je vais faire list comme argument à l'intérieur de cette méthode. Il m'affiche erreur ici add action listener. Je vous avais dit pourquoi, parce que je n'ai pas encore créé des méthodes. La méthode par exemple lorsque l'utilisateur emmène le curseur de la souris vers le bouton, c'est une méthode parce que déjà c'est un événement, ensuite quand il clique c'est un événement, quand il enlève la souris c'est un événement, et etc. etc. Je vais le créer par la suite. Ensuite, je vais ajouter le focus. Alors, bouton I pour parcourir les éléments du tableau. Set focusable. Et comme argument, je vais mettre boolean false. Parfait. Alors, maintenant pour continuer un peu, nous allons essayer de modifier un peu les boutons. Voilà, ensuite nous allons revenir sur les panels, modifier un peu l'interface de l'application. Alors pour modifier le bouton par exemple négatif, alors, que j'ai nommé neg button, set pour le modifier, bounce, je spécifie ce que je veux modifier, je vais mettre par exemple le nombre 430 par exemple 100. Alors et par exemple 50. Voilà. Ensuite, dès le bouton, par exemple, pour modifier l'autre bouton, set pour modifier, bounce toujours. Et je vais mettre les valeurs, par exemple, 150, 430, 100 par exemple, et 50. Voilà. C'est une chose que vous devriez faire vous seul. Ensuite, CLR bouton, parce que ça concerne le design, donc chacun préfère son design à lui-même. Alors, cette bounce, je vais également modifier un peu le bounce du bouton. Alors, j'espère que vous vous souvenez des boutons parce que ce sont les derniers ici. Neg, del, CLR. Alors, 250,
430, 100 et 50. Parfait. Jusqu'à maintenant, j'ai un peu modifié les valeurs des boutons. Maintenant, je vais passer au panel et je vais modifier un peu les choses sur les panels. Alors déjà, en ce qui concerne les écritures sur les panels, ben, je vais rien faire. Donc, je vais laisser tel quel comme les field text ou text field. Alors new, panel, entre parenthèses, je vais rien écrire, aucun texte sur la panel. Alors ensuite, en ce qui concerne son bound, je vais le modifier un peu. Je vais donner comme valeur 50, 100, 300 et 300. Parfait, panel. Maintenant, je vais modifier un peu. Alors, le layout, ça concerne bien sûr l'espace entre le contenu dans l'interface. Par exemple, l'espace entre ces boutons et la text field, etc., etc. Alors, je vais faire par exemple, alors, new déjà, new grid layout. C'est comme ça qu'on modifie la layout. Il ne faut pas oublier cette méthode. Alors, 4 par exemple, 4, 10, 10. Voilà, un exemple. New grid layout. Voilà, c'est comme ça. Alors, il m'a affiché une petite erreur ici. Alors, oui, il faut vraiment importer la bibliothèque out parce que c'est là que se trouve la méthode grid layout. Je clique dessus, l'erreur a disparu et en haut, bien sûr, il vient de m'afficher, de m'importer plutôt la bibliothèque grid layout ainsi que font, bien sûr, parce que ces deux classes ne se trouvent malheureusement pas dans la bibliothèque Swing. Donc il faut que je les importe. Dans la bibliothèque Swing, on trouve par exemple des boutons, des field text, des panels, etc. Parfait. Alors maintenant, je vais essayer d'ajouter les nombres dans le panel. Alors le panel, par exemple, ceci est un panel. En haut ici, c'est un panel. En bas ici, c'est un panel. Alors en ce qui concerne ici, la modification du contenu ici, c'est l'espace du contenu entre les boutons et la field text. Parfait. Parce que, par exemple, ici, j'ai trois panels. Celle en bas, celle du milieu et celle en haut. Alors, panel.add. Ici, je vais devoir ajouter tous les boutons dans la panel pour qu'ils puissent afficher après l'exécution. Car ça, c'est vraiment très important. Il faut vraiment ajouter tout. Alors, c'est son S, le tableau. Et ici, je vais devoir faire la même chose avec les autres. Alors, panel.add, number, bouton 2, pour les ajouter tous. Panel add, en minuscule, number bouton, point virgule, parfait.
panel add. Add bouton X. Plutôt add bouton. Parfait pour ajouter les autres boutons. Alors panel add. Je vais ajouter vraiment tous les boutons du tableau. Alors au lieu de que je fasse copier-coller, je préfère mieux les réécrire. Déjà je vais pas faire des erreurs. Ensuite vous allez vraiment comprendre doucement mais sûrement. Même si ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel c'est que vous compreniez et qu'on marche avec les choses doucement. Alors, il me reste pas beaucoup. Number. Bouton 8. Panel add. Le dernier bouton qui est le bouton 9. Parfait. Ensuite, je vais ajouter bien sûr vraiment tous les boutons. Vraiment tout. Alors, je vais ajouter le bouton nul bouton, add number bouton. Plutôt, je vais directement écrire ici. Alors, add mul bouton, puisqu'il se trouve dans l'autre tableau. Ensuite, TES bouton, parfait. Ensuite, panel add. Alors après, DC number bouton 0, oui, parce que dans la calculatrice, si vous vous souvenez très bien, donc après TES, nous avons le bouton 0. Voilà. Car DES représente la virgule. Alors, nous avons également echo bouton, objet echo bouton, qui porte le caractère égal. Ensuite, panel add bouton, parfait. Voilà, c'est parfait. Alors jusqu'ici, nous avons ajouté tout ceci dans, bien sûr, une panel. Alors cette fois-ci, je vais essayer d'ajouter dans la frame la panel, bien sûr, c'est-à-dire tout ceci. Je vais l'ajouter dans la frame. La frame, bien sûr, je vous avais dit que ça concerne vraiment toute cette interface de l'application. Alors je vais faire frame. Comme j'ai ajouté ici des boutons, je vais faire de même avec la frame. Comme j'ai ajouté des boutons ici sur la panel, je vais faire de même avec la frame. Alors add panel, tout simplement. Voilà, j'ai ajouté la panel dans frame. Cette panel dans tout ça. Alors ensuite, je vais ajouter frame. Je vais ajouter le bouton négatif dans frame. Alors add neck bouton, parfait.
Voilà. Ensuite, je vais ajouter le bouton tel dans la frame parce que vers la fin, après que tu as vraiment fait beaucoup de choses, il faut ajouter tous les boutons. Tel bouton. Ensuite, frame add CLR. Alors, entre parenthèses, CLR bouton. Parfait. Je vais ajouter également la text field, le plus important dans tout ça. Text field, parfait. Je vais également faire en sorte que tout ceci va s'afficher. Alors, l'affichage, ça concerne la visibilité. Alors, il faut modifier la visibilité. Et comme argument, nous avons type booléen, alors c'est true. Voilà, parfait. C'est-à-dire que vers la fin, il doit afficher tout ceci. Et on fait notre constructeur. On passe à la création des méthodes. Alors maintenant, nous allons passer à un code du moins encore plus intermédiaire que celui qu'on a fait récemment. Alors ce code, c'est-à-dire c'est celui de faire des événements, des actions. Parce que comme je vous l'avais dit bien avant, que l'utilisateur peut faire des événements. Si il emmène le curseur de la souris vers le bouton, eh bien il a fait un événement. Si il clique dessus, il a fait un événement. Si il enlève le curseur de la souris de ce bouton, alors il a fait un mouvement. C'est parfait. Alors, du moins, on va essayer maintenant de faire une méthode d'action. Parce que à chaque fois qu'un événement se passe, alors Java va faire un appel à la méthode action performante. Et on va essayer d'instancier un objet à partir de action event, à partir des actions de l'événement. Qu'on va instancier un événement. Alors parfait. Donc pour commencer directement, nous allons déclarer notre méthode qui est action performante, qui n'a pas de type de retour, parce que comme je viens de vous le dire que Java, quand un événement se passe, il va faire appel à la méthode action euh, performante. C'est parfait. Alors action performant. Alors ici, j'ai fait une petite erreur lors des écritures. Alors action et performant. Et à l'intérieur, on va faire action event parce que c'est à partir de action event qu'on va essayer d'instancier bien évidemment l'événement, un événement qu'on va utiliser par la suite. On va le nommer directement E minuscule. C'est parfait. Alors par la suite, je vais devoir utiliser une boucle pour parcourir bien sûr les éléments que j'ai créés et affectés dans le tableau number button. Et ce sont ces éléments 1, 2, 3, 4, 5, etc. Int i doit recevoir 0, i est inférieur à 10 et i++. Voilà, on va devoir ensuite utiliser une condition à l'intérieur de cette boucle et à l'intérieur également de cette méthode action performant. Alors si bien sûr la source
si lors du retour de la source de l'événement est égal à celle bien sûr du tableau, en ajoutant l'indice i pour récupérer tous ces éléments là. Alors si c'est le cas, on va afficher on va faire des accolades, puis on va essayer de convertir, de retourner bien sûr les éléments les valeurs qui sont dans number button dans la text field qui est ici, comme ça, 1, 2, 3, etc. Également, on va bien sûr les retourner tout d'abord et ensuite on va les convertir parce que ces valeurs sont du type double que je les ai déclarées au début. Donc, pour les convertir, donc plutôt pour les afficher dans la text field, il faut que je les convertisse. Et pour les convertir, et pour les afficher dans la text field, je dois les convertir en utilisant le type de la variable string, qui permet de retourner une chaîne de caractères dans la text field. Alors text field, set, modifier bien sûr le texte, on va faire text field. Text field, c'est un objet qu'on a instancié à partir de la classe field text field, gText field, si vous vous souvenez très bien au début. Alors, text field.get, bien sûr on va retourner ce qui est dans la text field comme texte, voilà comme ça. Ensuite point, on va faire contact pour bien sûr convertir ces valeurs. Mais bien sûr, il faut récupérer toutes ces valeurs-là qui sont dans le tableau en utilisant bien sûr value of. Et comme argument, on va donner i, c'est-à-dire toutes les valeurs qui se trouvent dans ce tableau. J'espère que jusqu'ici c'est clair. Alors, juste après l'accroché de notre boucle, on va faire une condition, soit disant, nous avons fait une condition pour les valeurs qui se trouvent dans le tableau en utilisant bien sûr une boucle, mais cette fois-ci, on va faire, c'est-à-dire on va faire la même chose, mais on ne va pas utiliser une boucle parce que ce n'est malheureusement pas un tableau qu'on va utiliser, donc ce n'est pas la peine d'utiliser une boucle. Alors, if get source on va faire comme au début. Alors, si la source, si lors du retour de la source d'événement est égale à des boutons, non, on va directement ouvrir une accolade, puis text field point set texte. Alors on va modifier le texte, c'est-à-dire on va le convertir, et bien sûr il faut le récupérer, hein. Faut pas oublier ça. Alors set texte, ensuite text field, on va récupérer ce qui est dans la text field, cut text point concat. C'est comme ça qu'il faut faire pour récupérer ces valeurs. Alors, ici on n'a pas besoin de convertir le point puisque c'est pas une valeur comme les chiffres. Voilà, donc le point c'est des, c'est pas une valeur. Par la suite, on va faire la même chose avec le bouton add, le bouton sub, le bouton mul, le bouton div. Alors, parfait. If attention, il ne faut pas oublier qu'on utilise toujours
l'événement E qu'on a instancié à partir de action event. E.get source égale à, au lieu de faire dash button, on va faire cette fois-ci add button. On va offrir nos accolades, puis à l'intérieur, on va faire la même chose. Alors, plutôt, avant de faire ceci, il faut bien sûr déclarer notre nombre, le premier nombre. C'est-à-dire quand l'utilisateur vient et fait la première action, c'est celle de cliquer sur un nombre ici, 4 par exemple. S'il veut l'additionner ou le multiplier ou le soustraire ou additionner, ça dépend. Alors, je vais déclarer bien sûr un nombre. Ensuite, l'utilisateur va cliquer sur l'un de ces opérateurs, soit plus, soit moins, soit multiplication, parce que logiquement, c'est comme ça que ça marche. L'utilisateur vient, il tape sur un de ces nombres, puis il va directement taper sur les caractères. Parfait. Alors, je vais devoir déclarer, bien sûr, mon premier num. Alors, num reçoit double, puisque c'est du type double. Ensuite, parse pour convertir double, bien sûr. Parce que je vous avais dit que pour afficher quelque chose dans la field list, plutôt un text field, il doit être un texte. Donc la valeur qui est num, la variable qui est num, qui est une valeur, on doit la convertir. Text field get text. Parfait. Alors, opérateur, là, on va devoir utiliser les opérateurs qu'on a déclarés au début qui sont de type, si vous vous souvenez très bien, qui sont de type char ici. Alors, opérateur, on va, puisque c'est une addition, alors on va faire ici plus. Mais on va faire les cotes, pas les doubles cotes. Pourquoi? Parce que c'est un caractère, c'est pas une chaîne de caractères. Ensuite, nous allons l'afficher bien sûr dans la text field. On va le modifier bien évidemment. Alors ensuite, nous allons faire une condition bien sûr pour les autres. Cette fois-ci pour le sub-bouton. Voilà. Alors, donc nous allons faire la même chose. Nous allons déclarer notre premier num parce que je vais vous répéter jusqu'à ce que vous compreniez vraiment le principe. Logiquement, quand l'utilisateur vient ici, il va taper sur un nombre, puis il va taper sur l'opérateur moins. Voilà, s'il veut le soustraire avec un nombre quelconque. Alors, num1 reçoit double, parse, double, et comme argument, je vais faire text field get text, voilà, pour retourner bien sûr le nom. Alors ici c'est SC en minuscule, comme je l'ai déclaré en haut. Alors, par la suite, on va faire la même chose, opérateur égal à signe moins, cette fois-ci. Ensuite, text field.set texte, on va faire comme ça pour retourner bien sûr ce qu'on vient de faire, pour modifier
plutôt le contexte, le texte de la text field. On va faire la même chose ici, la quête source. On va faire la même chose avec le bouton mule. Voilà. Alors on va déclarer notre nombre. Par stable text field.get getText. Voilà. Alors, opérateur dans ce cas, c'est égal à la multiplication. Ensuite, on va modifier le contexte de la text field. Parfait. Alors maintenant, nous allons faire la même chose avec le signe, l'opérateur de division, mais ça serait vraiment la même chose pour tous les opérateurs. Div bouton num1 égale à double par double text field get text opérateur égale au signe de la division. Ensuite, modifier le contexte de la text field. Alors ici, T c'est en majuscule. Parfait. Alors jusqu'ici, j'ai fait tous les événements qui concernent bien sûr les opérateurs. Voilà, l'utilisateur vient, il tape le premier nombre, c'est parfait, il tape le caractère, c'est parfait. Et maintenant, je vais devoir ajouter, bien évidemment, en ce qui concerne le deuxième nombre que l'utilisateur va saisir. Alors, il vient, il tape le premier nombre, il tape le deuxième, c'est parfait. Et quand il tape le deuxième nombre, je dois bien sûr faire un petit code ici pour ajouter ce deuxième nombre. Alors, marchons directement vers le but. Nous allons devoir utiliser une condition pour le bouton echo. Alors, if e.get source égale à echo bouton. Alors, c'est là que nous allons déclarer notre deuxième nombre. Quand l'utilisateur tape sur le bouton echo, quand il saisit le premier nombre, ainsi que l'opérateur, ainsi que le deuxième nombre. Donc, bien sûr, je dois le convertir comme j'ai fait avec le premier nombre. Je dois le retourner dans la text field. Jusqu'ici, c'est parfait. Alors, si j'ai oublié les parenthèses, c'est parfait. Et maintenant, je vais devoir utiliser un switch parce que dans chacune, nous avons plutôt trois opérateurs que l'utilisateur, quatre opérateurs que l'utilisateur peut saisir. Donc, ces quatre opérateurs vont être stockés dans quatre cases. La première case pour l'addition, la deuxième pour la soustraction, la troisième pour la multiplication, ainsi que la quatrième pour la division.
Alors switch, et bien sûr comme variable ici à l'intérieur de switch, comme paramètre, nous avons l'opérateur. Alors, la première case qui est la case de multiplication, d'addition, je veux dire. Alors, result reçoit num1 plus num2. Ensuite, break pour sortir de cette case. Ensuite, je vais devoir faire l'autre case pour la soustraction. Alors, result, c'est-à-dire je vais stocker le résultat dans la variable result. Num1 moins num2. Alors, break pour sortir de cette case. Ensuite, la case pour la multiplication. Je vais faire result soit num1 multiplié par num2. Break pour sortir de cette case. Ensuite, je vais faire la dernière case pour bien sûr l'opérateur de la division. Je vais faire result reçoit num1 divise num2, deux points, plutôt point virgule j'allais dire, et break pour sortir de cette case. Et par la suite, en sortant de la crochet qui est pour la switch, nous allons essayer de convertir le result parce que la valeur de result c'est de type double. Alors on va devoir la convertir en chaîne de caractères string pour qu'elle puisse être affichée vers la fin sur cette field list. Alors je vais faire en cela text field .set texte pour modifier bien sûr la valeur de result qui va être affiché dans la text field. Alors je vais mettre string .value pour récupérer cette valeur bien évidemment. Ensuite comme argument je vais mettre result. Alors ici il ne m'affiche pas en couleur, sans doute j'ai fait une petite erreur avant. Alors ici il y a une petite erreur. Ah oui, il faut que je supprime cette parenthèse. Parfait, parfait, l'erreur n'est plus parmi nous. Et maintenant, alors, je vais revenir en dernier lieu, puis je vais stocker le résultat dans num1. Parfait. Alors maintenant, je vais sortir de cette accolade qui est celle pour cette condition. Voilà, de ce programme. Alors maintenant, je vais essayer de faire une condition pour le bouton CLR cette fois-ci. Alors if e.get source égale à CLR bouton, je vais ouvrir mes accolades. Alors, j'espère que... Ah oui, il faut que je supprime ces parenthèses, ça sert à rien parce que c'est un objet, c'est pas une méthode en réalité. Ensuite, je vais faire text field point set texte et les double quotes à l'intérieur des parenthèses. Comme ça, je vais modifier la valeur du résultat dans la text field. Je vais sortir de cette accolade. Ensuite, alors on va faire la même chose avec le bouton del qui est ici. En cela, on va faire une condition. Alors
get source égale à tel bouton. Parfait. Bon, je vais essayer de créer un tableau qui est de type string, bien sûr, soit texte. Je vais lui affecter bien sûr les chiffres. Alors, les chiffres qui vont se trouver dans la text field. Text field get text, c'est-à-dire je vais retourner tous les chiffres dans la, le tableau string, tous les chiffres de la valeur. Alors get text, parfait. Text field.setText, comme je le fais avec le bouton CLR. Voilà, pour permettre de modifier en fait les choses. Alors ensuite, je vais faire une boucle int i reçoit 0 parce que je vais essayer de vous expliquer bien comme il faut. Alors si l'utilisateur vient, il va taper les nombres 5, 5, 6. Parfait. Il vient de taper une valeur qui contient 3 chiffres. Alors ces 3 chiffres qui se trouvent dans le text field, ils vont être affectés dans le tableau string que j'ai déclaré ici, qui est de type string. Pourquoi? Parce que même si c'était une valeur, mais j'ai déclaré le tableau qui va stocker cette valeur comme chaîne de caractères, parce que j'ai modifié, j'ai converti plutôt cette valeur que l'utilisateur va saisir dans la text field en chaîne de caractères, parce que comme je vous l'avais déjà dit, la text field il permet d'afficher que les chaînes de caractères, donc c'est une forte possibilité de convertir ce nombre en string. Ensuite, quand j'ai converti le nombre en string, donc il est devenu une valeur de type chaîne de caractères, une variable de type chaîne de caractères. Alors, si je dois stocker cette chaîne de caractères 556, je vais la stocker dans un tableau qui est que j'ai déclaré avec le type string comme chaîne de caractères, parce que c'est une chaîne de caractères, donc il doit stocker les chaînes de caractères, donc il doit stocker tous les chiffres. Par exemple, ici nous avons 3 chiffres voilà, 3 chiffres que je vais stocker dans un tableau string. Pour ensuite, parce que l'objectif de ce bouton c'est de supprimer un chiffre. Je clique dessus, il supprime 6, je clique dessus, il supprime 5, je clique dessus, et bien il supprime le dernier chiffre qui est 5. Donc c'est un tableau qui contient tous ces chiffres. Alors je dois utiliser une boucle pour les parcourir. Alors i doit être inférieur à string.length, ça dépend de la taille du tableau. Parfait. C'est-à-dire que ça dépend, ce string.length, ça dépend du nombre de chiffres que l'utilisateur peut taper. Il peut taper 5 comme ça, elle peut taper 8 chiffres, ça dépend du nombre de chiffres qu'il tape. Donc, puisqu'on ne sait pas, donc on va faire string.i inférieur à string.length, le dernier chiffre. Alors, mais il faut que je fasse comme ça, -1 pourquoi? Alors, parce que chaque fois qu'il tape sur ce bouton tel, il va supprimer un chiffre. Donc, il va supprimer un chiffre, pas deux. Donc, je vais faire la taille de cette valeur -1. Parfait. Ensuite, je vais devoir faire. Alors, je vais devoir récupérer et modifier et convertir tout en même temps. Alors, text field .set text. Alors text field.get field, je vais faire tout sur la même phrase, plus string.char at pour convertir les chiffres qui se trouvent à l'intérieur de ce tableau.
ici c'est getText plutôt. Voilà. Alors ici c'est string, c'est-à-dire le nom du tableau. Parfait, je vais sortir de ces deux accrochés, la première pour la boucle, la deuxième pour la condition. Alors maintenant, nous allons faire de même avec le dernier bouton qui est le bouton, bien sûr, négatif. Alors, je vais sortir des deux accolades, la première qui est la fin de for et la deuxième qui est la fin de if pour le bouton del bouton. Maintenant, je vais faire une condition. Get source pour le dernier bouton qui est négatif. Alors égal à neg bouton, c'est comme ça que je l'ai nommé au début. Alors je vais essayer de déclarer une variable. Bien sûr, je vais bien sûr la convertir. Alors parse double. Et comme argument, je vais récupérer cette valeur. Get text. Parfait. La valeur qui est dans la text field. Alors maintenant, je vais faire temps l'étoile multiplication égale à moins 1. Alors, si vous vous demandez c'est quoi ça réellement, alors bon, j'ai déclaré une valeur. Si par exemple l'utilisateur vient et tape ce nombre 555, alors la valeur temps, en réalité, c'est cette valeur-là que l'utilisateur a tapé 555. Mais si seulement si il tape bien sûr sur ce nombre, sur ce bouton négatif. Alors 555 va devenir la variable temps que je déclaré de type double. Alors donc temps doit recevoir moins, c'est-à-dire 555 doit recevoir 555 fois moins 1 pour que le résultat soit négatif, moins 555. Voilà, c'est comme ça. Alors, donc, parce que à chaque fois que je multiplie un nombre fois moins 1, donc le résultat va être que le nombre soit effectivement négatif. Alors, par la suite, je vais bien sûr modifier bien sûr et convertir la variable temps ici parce que au premier lieu, la variable temps est 555. Ensuite, temps, c'est-à-dire 555 reçoit 555 moins 1 qui est égal à moins 555. Donc c'est une nouvelle valeur, moins 555 et 555 c'est différent. Donc temps d'ici et temps d'ici c'est bel et bien différent. Donc je dois le convertir lui aussi. Je dois le convertir en chaîne de caractères. Alors value of quoi? Et bien sûr of temps. Voilà. Alors j'ai converti le nombre moins 555 en chaîne de caractères pour que je puisse l'afficher dans la text field par la suite. Alors je vais fermer cette application. Normalement jusqu'ici on a terminé notre code. On a codé le dernier bouton qui est le bouton négatif. Alors bon, j'espère qu'on n'a pas fait d'erreur. Alors déjà il y a une petite erreur ici. Alors bon, action listener import. Ah oui, je dois importer bien sûr quand vous cliquez sur l'affichage des erreurs ici, vous allez importer directement bien sûr l'événement, les événements. Car comme je vous l'avais dit bien avant, alors Java, si il reconnaît un événement, ben, il va directement faire appel à la méthode action performante. Et bien sûr en utilisant le mot-clé action event pour instancier un événement à partir de action event. Et bien sûr la classe récepteur va fournir de précieuses informations sur l'événement.
dans l'argument événement, bien évidemment. Alors, normalement, jusqu'ici, on n'a pas fait d'erreur. Alors, je vais essayer de revérifier un peu le code. Alors, bon, je vais sauvegarder cette classe. Alors, maintenant, nous allons venir vers la classe main, puis on va essayer d'appeler la classe calcul en créant un objet qu'on va nommer cal reçoit new calcul parce qu'on l'a instancié à partir de la classe calcul. On sauvegarde bien sûr notre travail sur la classe calcul ainsi que sur la classe main. On exécute histoire de voir le résultat. Alors il y a une petite erreur ici. Alors sans doute j'ai oublié un bouton. Ah oui, j'ai oublié le bouton moins. En cela, je vais devoir revenir vers la classe, plutôt le code du panel du milieu. Ah ben voilà. Alors nous avons, bon, dans la première nous avons le bouton 1, puis le bouton 2, puis le bouton 3, puis le bouton plus. Parce que chaque ligne contient 4 boutons. Ensuite, le bouton 2, il y a le bouton 4, 5, 6, puis nous avons le bouton de la soustraction. Alors, add, on va ajouter ce bouton-là. Alors, sub bouton. Parfait. Parfait. On le sauvegarde, on vient sur la classe main, on exécute. Alors là, très bien, ici, le bouton est ajouté et l'interface de la panel est devenue le plus normalement du monde, plus fonctionnel. Alors en ce qui concerne bien sûr les écritures des chiffres, parce que comme vous le voyez très bien, nous avons les opérateurs plus, moins, étoile, division, également le bouton écho et le bouton de la virgule. Nous avons modifié leur fonte. Par contre, les chiffres de 0 jusqu'à 9, on n'a pas modifié leur fonte. Alors, en cela, je vais revenir vers mon code. Je vais aller directement, bien sûr, à la boucle où j'ai récupéré ces valeurs et j'ai modifié un peu leur design. Alors, je vais devoir ajouter, bien sûr, une ligne de code. Alors, number button, I pour récupérer tous les éléments. Alors, bon, cette font my font. Parfait. Alors, comme je l'ai fait ici avec les opérateurs et les boutons écho ainsi que le bouton de la virgule. Alors, j'ai ajouté ici une ligne fonction bouton point i pour, c'est-à-dire modifier le font de tous les éléments qui sont dans le tableau function bouton. Et j'ai fait de même ici, comme vous le voyez. Parfait. Je sauvegarde mon travail, je viens vers un main, j'exécute. Et voilà, mon calculatrice et le design de mon calculatrice est devenu comme celui que je veux. Alors, bien sûr, en ce qui concerne le design, chacun préfère un design à lui. Vous êtes libre de changer le background color, le font des, bien sûr des boutons ainsi que le layout, c'est-à-dire l'espace entre le contenu, l'espace entre les boutons, etc. Alors, pour voir si la calculatrice est plus fonctionnelle, on va essayer de faire quelques calculs et de cliquer, c'est-à-dire de faire quelques événements qui vont nous permettre de savoir si la calcul est fonctionnel ou non. Parfait. Alors, par exemple, 5 x 5, je commence par le plus facile, égale à 10. Parfait. En ce qui concerne le bouton d'addition, ça marche. 10 moins 6, 4, parfait. 4 x 4. Alors c'est 16, parfait. 16 divise 8 par exemple. Un nombre, voilà, 2 parce que 8 fois 2 c'est 16. Le reste c'est 0. Parfait. Alors si je veux par exemple supprimer
tous ce nombre. Clear, parfait, il vient de disparaître. Je crée par exemple un nombre 5555. Je supprime par exemple le premier chiffre 5. Parfait, il vient de supprimer. Le deuxième également, le troisième également, ainsi que le dernier. Et le nombre vient de disparaître. Et en ce qui concerne bien sûr le bouton moins, j'en ai qu'à cliquer dessus et puis le bouton, le nombre 444 va être multiplié par le nombre moins 1 et puis il va devenir un nombre négatif lui également. Et si je réclique encore une fois sur le bouton moins ici, et bien le signe moins va peut-être disparaître, le nombre va redevenir tel qu'il est au début, c'est-à-dire positif. Également en ce qui concerne bien sûr en ce qui concerne la virgule, bon, je tape le nombre 44, la virgule, je tape un autre nombre 82, parfait, et le tour est joué. Le programme marche. Alors si vous cliquez bien sûr sur un opérateur, eh bien ça va être une erreur parce que pourquoi vous n'avez pas saisi un nombre en premier lieu. Donc il faut respecter le règlement, c'est-à-dire taper un nombre, puis taper un opérateur, puis taper un nombre ensuite et cliquer sur Echo. Enfin, ça dépend de l'opération que vous voulez effectuer. L'essentiel, nous sommes arrivés dans la dernière partie de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas de liker et de vous abonner sur notre chaîne pour recevoir des notifications, pour réaliser d'autres applications avec le Java, ainsi que d'autres vidéos sur les langages de programmation, pour la création de logiciels, d'applications Windows ou mobile sur le système d'exploitation OS en utilisant la plateforme Android Studio bien sûr. Et vous avez bien sûr de nombreuses d'autres vidéos qui sont déjà faites et d'autres qui seront par la suite faites dans cette chaîne YouTube. Alors n'hésitez surtout pas même de laisser un commentaire si quelque chose ne vous a pas plu, mais surtout encouragez-nous à faire beaucoup de vidéos pour réaliser vos objectifs de développeur, de programmeur. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.